are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Oh Lord, we celebrate you. We thank you for nations. We bless your name for your chosen ones, your called ones. Those you sent as your messengers all over the globe, all over the world, to preach the gospel of the kingdom. Oh, to share the glorious news of your salvation, of your soon return, oh, to take us up. Lord, we thank you. We are so excited about the rapture. We are so excited about your return, oh King of glory. You are the pillar of our lives. Oh, your blessing is great. Oh, you do mighty things, exploits, wonders and miracles, amazing things. Oh, awesome God you have. Who is like you? That's why we call you Jehovah. That's why you are called Jehovah. Oh yes. Oh Koshandala Makelo. Lindandereba. Bakirande Broso. Koshilanda. Otumakelade. Lerianta la Magosu Kalaka. Kimbragi Kosuturu. Runamagade Giriala Bada. Boshilente. Stretch forth your hands. Oh, send healing through your word. Bring deliverance, restore lives, revive in the prophetic. Oh, make it happen again in our time. Oh, we are expecting something new, something fresh, something wonderful. Oh, Lord, in my life. Yes, in our lives. Yes, something gracious, something wonderful. Oh, something that eyes have not seen yet, ears have not heard, neither has come in the heart of man. Wow, God, you are about to do something wonderful. Thank you for nations. Thank you for Africa. Thank you for your blessings. Oh God. Oh Jesus. Loving Lord. Celebrate you, God. Korande Braka Sande. Oh, Rashanda Brake. My God. Ooh, Jesus. Oh, Nadi Gununmula. Lindangi Mrula Yadado Shekene Mamadugo. Liprande Brakaya Dodo Shilini. Livru Rapande Bradel Sorotasha. Kintande Bakantudush. Lord, we thank you. We thank you, Father. Oh, we celebrate you. Ibebube. Imarama. Oh, Lord God, we thank you. Oh, Yakande Broshala. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ,
Notre roi qui règne et qui revient bientôt repose sur vous. Car il est l'autorité spirituelle suprême. Oh, il règne dans le ciel et il manifeste sa providence, sa provision sur la terre des hommes. Il prend si soin de nous. Oh my God. Il nous délivre tous les jours de la malédiction, de la mort, du malheur, de la misère et de la souffrance. Il nous préserve par sa droite puissante. Oui, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et son nom est célébré. La présence et la puissance de l'Éternel est en ce lieu. Et cette grâce se répand sur tous ceux qui nous suivent et qui sont connectés en ce moment. J'aimerais donc vous dire que l'amour règne dans les cœurs pour régner sur la création. Donc quand Dieu fait régner son amour dans le cœur d'un de ses enfants, il veut se servir de cet amour dans le cœur de ses enfants pour régner sur la création. Oh my God. Lorsque nous recevons l'amour de Dieu, cet amour nous rend si forts, si puissants. Cet amour nous rend immortels. Cet amour nous rend inébranlables. Cet amour nous rend incorruptibles. Cet amour nous rend infaillibles. Parce que son amour transmet sa perfection. Son amour nous élève à la dimension de la divinité. Son amour nous introduit dans la profondeur de son esprit. Son amour nous qualifie pour toute œuvre extraordinaire. Son amour nous plonge dans les mystères de la création. Son amour nous environne et son amour nous préserve. Paul pouvait dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Son amour manifeste donc sa gloire dans notre vie. Oh, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler selon que l'Esprit m'a toujours conduit. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous, c'est Dieu s'est choisi un roi pour régner. Dieu s'est choisi un roi pour régner. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi, Dieu nous a choisis pour régner. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi pour régner. Je veux que tu crois en cette parole et que tu te l'appropries comme je me l'approprie. Dieu s'est choisi un roi pour régner. Et Dieu étendra son règne aux extrémités de la terre. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a fait naître sur une terre et que Dieu t'a permis de vivre sur une terre et de grandir sur cette terre. Il t'a placé là-bas comme son ambassadeur
Il t'a placé là-bas comme son représentant, comme son diplomate céleste, afin de régner dans ce lieu. Et je prie que tu puisses expérimenter le règne dans tous les domaines de ta vie et que tu puisses manifester la puissance de notre Dieu à tous les niveaux. Je prie que tu puisses réaliser au travers de cet enseignement, au travers de ce message, que le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi. Et le test que je vais vous soumettre, je vais soumettre donc le test à votre lecture et je vais vous demander de lire tout le chapitre. Ça va vous permettre de comprendre la manifestation du choix de Dieu et comment Dieu crée les conditions du règne pour celui que lui Dieu a choisi. 1 Samuel 16, verset 1 au verset 23. Saül est roi à la demande du peuple d'Israël. Ayant donc vécu pendant longtemps en captivité, sorti donc de façon miraculeuse d'Égypte, par le témoignage éblouissant de l'ouverture de la mer Rouge et sa fermeture sur Pharaon et son armée, le peuple de Dieu va donc transiter par le désert et sous la conduite de Josué, bien sûr inspiré par la parole de Dieu, éclairé par la loi de Dieu, le peuple d'Israël va arriver donc sur la terre promise. Et sur cette terre, le peuple d'Israël va commencer donc à faire de la loi de Dieu sa préoccupation et sa priorité. Donc déjà, nous allons connaître l'établissement donc des juges et des autorités judiciaires qui vont veiller donc à l'application stricte des lois de Dieu au sein de la société. Donc le royaume en lui-même n'est pas encore constitué, mais le peuple est sorti. Donc, après la phase donc des juges, on va se rendre compte qu'une grande famine va s'installer dans le peuple. Et l'histoire, vous la connaissez. Naomi va donc sortir de Bethléem. Et elle va aller donc avec son mari et ses enfants à Moab. Pour donc aller chercher de la provision. Malheureusement, là-bas, elle va perdre donc son mari et ses deux enfants. On connaît l'histoire, elle va rentrer avec Ruth. Et Ruth va avoir donc cette grâce de pouvoir épouser Boaz. Et de par Boaz, nous allons voir donc la naissance d'Obed. Et Obed va donc engendrer Isaïe, donc Jessé, qui lui donc est le père de David. Donc le peuple d'Israël va dire, ben tiens, nous avons aussi besoin d'un roi, quelqu'un qui règne et qui manifeste la carrure de la divinité parmi nous. Pour que nous ne perdions pas de vue le royaume, nous avons besoin d'un roi pour commencer à avoir donc la vie du royaume et se conformer déjà aux règles du royaume. Parce que les autres peuples à côté de nous ont des rois.
Et nous n'avons pas, nous, de roi physique qu'on peut voir. Donc, le Seigneur dit, si c'est votre volonté d'avoir un roi, je suis votre roi. Moi, l'Éternel Dieu, je suis votre roi. Mais si vous désirez voir un roi physique, selon votre demande et sinon à votre demande, vous serez exaucé en fonction de votre demande. Saül va rencontrer Samuel pendant qu'il partait à la richesse des ânesses de son père. Et Samuel va lui donner cette opportunité de se retrouver dans le lieu élevé. Et après avoir partagé un repas, Samuel va alors verser de l'huile sainte sur sa tête. Et lorsque Saül va descendre, Saül va connaître un changement, une transformation. Il sera changé en un autre homme. Donc, cette grâce, cette rencontre avec Samuel a influencé, a impacté Saül. Et Saül sera donc roi à la demande du peuple. Mais comme le peuple a demandé plus tôt, Dieu leur a donné ce qui était disponible. En attendant que ce que Dieu même a prévu se présente. Donc quand le temps de Dieu arrive, Dieu s'adresse à Samuel. Il est Samuel mon prophète. Samuel mon voyant. Samuel mon messager. Pendant combien de temps encore tu vas pleurer Saül? J'ai rejeté Saül. Saül ne compte plus comme roi pour moi. Mais pour le peuple, il n'y a pas de problème. Puis est-ce que le peuple veut? Le peuple peut se contenter de Saül. Mais moi, je me suis trouvé un roi que j'ai choisi. Et ce roi-là, je veux et je vais le faire régner sur mon peuple. Tout ce que je te demande, Samuel, remplis ta corne d'huile. Descends et va chez Isaïe Jessé. Quand tu arriveras dans sa maison, tu oindras son fils comme roi. Donc Dieu donne l'instruction à Samuel. Et vous allez lire dans 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 23. Mais je vais vous présenter le verset 1 pour que vous remarquiez quelque chose là déjà. Un Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous. Fais-nous du bien, instruis-nous.
inspire-nous, conduis-nous dans les profondeurs et donne-nous de comprendre les événements dans les nations autour de nous. Merci Père pour ta fidélité, pour ta grâce et surtout pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'aimerais vous parler du mystère du trône et du règne. Mais dans le mystère du trône et du règne, j'aimerais que vous reteniez que le choix fait partie de la vie de tout être humain. Aussi longtemps qu'un homme vit, il aura le choix. Un homme ne peut pas vivre sans choisir. Si tu rentres dans un restaurant, on va te présenter le menu. Tu vas faire ton choix et on te servira ce que tu as choisi. Pour te marier, tu vas voir parmi plusieurs femmes, tu feras ton choix et tu lui présenteras ton projet et tu vas te marier. Lorsque tu vas devoir habiter, tu vas faire ton choix de pays, ton choix de ville, ton choix de quartier, ton choix de maison et tu vas y habiter. Donc le choix fait partie de la vie de tout être humain, grand comme petit, libre comme esclave, riche comme pauvre, chacun a droit au choix. Chacun choisit ce qu'il veut et chacun choisit ce qu'il fait. Chacun choisit où il va. Chacun choisit ses amis. Chacun choisit sa carrière. Chacun choisit ses livres pour s'instruire. Chacun choisit son temps de travailler. Et lorsque nous choisissons, ce que nous choisissons n'a plus le choix. Parce que nous l'avons déjà choisi. Donc, une fois que tu es choisi, toi tu n'as plus de choix. Mais avant que tu ne sois choisi, tu as le choix. Donc, Marie était libre d'être fiancée à Joseph. Mais dès lors qu'elle est choisie pour la naissance miraculeuse, elle n'a plus le choix. Donc, jusqu'à ce que tu sois choisi, tu n'as plus le choix. Vous voyez cet habit-là, il était donc dans ma garde-robe. Lorsque je pars, j'ai le choix. Mais une fois que je choisis cet habit, l'habit n'a plus de choix. Je ne fais que le porter. Il ne veut pas dire, viens pas. Je l'ai choisi. Donc, de la même façon que nous choisissons, le Créateur, notre Dieu, qui nous a créés, est libre de choisir. Donc, Dieu ne se répand pas de ses choix, ni de ses appels. C'est Dieu lui-même, dans sa conscience, en regardant au fond de son cœur, il a regardé sur la surface de la terre, il dit te choisis. Donc quand Dieu te choisit, c'est Dieu seul qui connaît les raisons pour lesquelles il te choisit. Toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu te choisit. Tu peux penser que c'est parce que tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu es riche. Mais ça, c'est un peu les idées que nous nous donnons en tant qu'hommes. On essaie de se convaincre et se donner des raisons pour lesquelles Dieu nous choisit. Mais au fait,
c'est seulement celui qui choisit, qui connaît les critères de son choix et les raisons de son choix. Donc, quand Dieu te choisit, il te choisit pour quelque chose. Et ce pourquoi il te choisit, tu ne le sauras pas tant que lui, Dieu ne t'a pas dit. Tant que Dieu n'a pas dit qu'il t'a choisi, tu peux travailler comme tout le monde, être un homme ordinaire, te comporter comme tout le monde. Mais à partir du jour où Dieu te choisit, il te met dans le principe de l'unicité. Donc il te prend, il te fait sortir de l'ordinaire, il te met dans l'extraordinaire, il te sort de ce qui est normal, ou bien de ce qui est naturel, et il t'introduit dans le surnaturel. Donc quand Dieu te choisit, il doit te donner une place. Donc puisque Dieu t'a choisi, tu as besoin d'avoir une place. Voyez, c'est comme dans les nations, on choisit un chef d'État, on choisit un député, on choisit. Dès qu'on choisit quelqu'un, on doit faire asseoir la personne quelque part. Donc on ne choisit pas quelqu'un pour la maintenir arrêtée ou pour la faire coucher. Non, on choisit la personne pour la faire asseoir. Donc comme Dieu doit faire asseoir son choix, Dieu doit trouver un siège. Dieu doit trouver une chaise. Dieu doit trouver une place agréable et une place merveilleuse pour mettre son choix. Et comme le choix est personnel à Dieu et que le choix est sacré, parce qu'il est dans le cœur, il est secret, un peu comme les élections, les votes, c'est un acte sacré et un acte secret. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas son choix devant tout le monde, mais on le garde précieusement et on l'introduit dans une urne. Dès lors que Dieu a déjà fait son choix, Dieu doit installer son choix. Et ce sur quoi Dieu installe son choix, c'est ce qu'on appelle le trône. Donc quand Dieu te choisit, il t'installe sur un trône. Et c'est à partir de ce trône-là qu'il te donne le plein pouvoir de pouvoir régner. C'est comme une jeune femme. Lorsqu'un homme te choisit pour épouse, il te met dans le trône de son cœur. Et à partir de là, il te donne le plein pouvoir de te comporter comme son épouse. En ce sens que ce que tu lui demandes, il ne te refuse point. Et tout ce que tu peux faire pour rendre meilleure votre vie et votre couple, il t'écoute et il te suit. Donc quand Dieu choisit, Dieu met la personne sur le trône. Et à partir du trône, Dieu donne la plénitude du règne à la personne. Parce que dès que Dieu nous a créés dans Genèse 1, Dieu avait déjà manifesté sa volonté de nous voir régner et de dominer comme lui. Mais puisque la domination est vaste, Dieu va rendre cela spécifique par le choix. Donc le choix rend spécifique. Dans la Bible dit il y a plusieurs qui sont appelés, mais il y a très peu d'élus. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu est générale. Mais celui qui est élu de Dieu, celui qui est oint, il est oint pour quelque chose. Donc, l'onction est le choix qui spécifie le travail d'une personne parmi tant de travailleurs. Donc, quand cette personne est choisie, on l'installe sur le trône. Par exemple, quand on choisit un chef d'État, quand il est voté, on va le faire asseoir sur le fauteuil présidentiel. Lorsqu'on choisira un député, on va le faire asseoir sur le fauteuil parlementaire. Ainsi de suite. Mais dans notre cas, puisque Dieu règne, quand Dieu choisit, Dieu installe sur le trône.
Et à partir du trône, Dieu donne donc le plein pouvoir pour régner. Mais comment est-ce que cela se fait? La première des choses, je vais vous expliquer le choix. Le choix de Dieu n'est jamais le choix des hommes. Parce que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Dieu dit que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, quand nous voulons choisir quelqu'un, on regarde tout de suite aux qualités de la personne que nous voyons avec nos yeux. Mais Dieu va au-delà de l'apparence, mais Dieu choisit avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu. Je t'avais déjà donc choisi et établi prophète pour les nations. Ce n'est pas Jérémie qui a désiré ceci. Ce n'est pas Jérémie qui a prié pour cela. Jérémie ne s'est pas battu avec les gens pour arriver à là où il est. Mais c'est la volonté exprimée de Dieu qui s'est manifestée. Dieu voulait établir Jérémie prophète pour les nations. Un point, un trait, Dieu l'a fait. Donc le choix de Dieu est incontestable. Le choix de Dieu ne se discute pas. Tant que Dieu n'a pas encore choisi un leader pour une nation, tout le monde peut être leader. Mais dès que Dieu choisit son leader, puisque le choix de Dieu est incontestable et que le choix de Dieu est indiscutable, Dieu va conduire son choix sur le trône. Donc au lieu que les nations soient en train de faire des crises, des guerres, s'entremenacer ça et là, mais chacun gagnerait à demander à Dieu qui est ton choix, qui as-tu choisi et qui mettras-tu sur le trône. Voilà. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire en tant qu'être humain, c'est juste des sensations, des émotions et des appréhensions. Donc, lorsque un choix est fait, il faut maintenant justifier le choix. Donc, Dieu va dire à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Samuel dit, mais tiens, si Saül apprend, il va me tuer. L'Éternel dit, si Saül apprend, prends une génisse avec toi et dis-lui que tu vas offrir un sacrifice. Donc, dans le mystère du trône, il y a toujours le choix et on ne peut pas parler de choix sans sacrifice. Parce que le trône lui-même se nourrit de sacrifices. Donc, si tu choisis une femme, c'est que tu es prêt à te sacrifier pour elle. Quand Jésus-Christ choisit l'église, c'est qu'il est prêt à mourir pour l'église. Quand tu choisis une idéologie, c'est que tu es prêt à te sacrifier pour cette idéologie. Quand tu choisis une mission, tu es prêt à te sacrifier, engager tes finances, engager tes activités, engager même ton temps au prix de ta vie pour ce que tu as choisi. Donc, tu ne peux pas choisir quelque chose et quelqu'un d'autre va mourir pour ce que tu as choisi. C'est pour ça que quand tu es convaincu de ton choix, tu dois être prêt à payer le prix pour ton choix. Si tu as choisi d'être portier, tu dois payer le prix et subir les humiliations, les frustrations que la fonction de portier exige. Donc, le sacrifice vient maintenant révéler le côté mystérieux du choix. Parce que le choix n'est pas seulement quelque chose qu'on dit en passant, mais ça devient maintenant une attitude, un comportement de sacrifice vis-à-vis du choix. Quand tu choisis de vouloir être avocat, ou bien médecin, ou bien pilote, ça veut dire que tu dois te sacrifier à travailler, à étudier. C'est ton choix, tu dois l'assumer par ton sacrifice. Mais le sacrifice a besoin de préparation.
On ne se précipite pas pour faire un sacrifice. Parce qu'un sacrifice exige des critères. Un sacrifice exige des instructions. Et un sacrifice exige une préparation préalable. Ça, dans la Bible, vous allez voir que quand le souverain sacrificateur doit rentrer dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice du peuple, il doit lui-même se préparer dans la sanctification, dans la prière, dans la communion intime avec Dieu et offrir un sacrifice en lui-même son nom. Veiller à ce que son accoutrement, son revêtement soit conforme aux exigences du ministère avant d'entrer dans le lieu donc très saint. Donc, le mystère du trône exige le choix, le sacrifice et la préparation. C'est ici que j'ai besoin de parler aux hommes politiques. Lorsque tu as un projet de devenir leader, tu dois passer par une préparation préalable. C'est dans cette préparation qu'on va transformer tes faiblesses en force. C'est dans cette préparation qu'on va transformer tes doutes en assurance. C'est dans cette préparation qu'on va traduire tes peurs en audace et en courage. C'est dans cette préparation qu'on va transformer tes complexes en position de règne. C'est la préparation qui va déterminer donc la durée de ton règne et l'affermissement de ton trône. Oui, Jésus-Christ est arrivé dans le temple à 12 ans. Mais voyez que c'est 18 ans après qu'il va dans le Jourdain, donc se fait baptiser. Il va passer dans le désert pendant 40 jours, se priver donc de nourriture et de tout ce qui est de la chair, afin d'être revêtu de la puissance de l'esprit. Donc, on ne devient pas président par opportunité, non. On ne devient pas député parce qu'il y a des élections. On ne devient pas maire parce qu'il y a un scrutin. Mais on prépare cela dans le secret. On prépare avec Dieu. Que dire au peuple? Quel projet présenter au peuple? Et quand je serai là, quelles seront les étapes qui vont suivre? Ce n'est pas un stade d'improvisation, non. Ça demande une préparation. On n'improvise pas lorsqu'on est sur un trône. Mais on se prépare pour venir sur un trône. Plusieurs personnes tombent dans le ministère parce qu'elles sont allées prier pour quelqu'un et la personne a été guérie. Donc le don qui s'est manifesté pour elle leur donne le droit de servir Dieu. Non. Il y a l'appel au ministère, il y a les dons pour le service et il y a l'autorité que Dieu confère à une personne. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur tes dons et puis t'établir dans une fonction. C'est pas parce qu'on chante bien qu'on est forcément chante. C'est pas parce qu'on joue bien à un instrument qu'on est forcément dans l'adoration du Seigneur. Ça demande une préparation, s'il vous plaît. Je veux parler ici à beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Le ministère n'est pas une question de course, de matériel, de j'ai eu ceci, j'ai été le premier à payer tel véhicule, j'ai été le premier à bâtir le plus grand temple, j'ai le plus grand temple en temps, j'ai été le premier à voyager telle nation, j'ai été le premier à être reçu par un chef d'État, j'ai été le premier à imposer la main à une autorité politique. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est comment est-ce que tu as été préparé pour assumer la fonction
que tu es prêt à assumer. Donc, la préparation est indispensable. Et cette préparation, elle est à plusieurs niveaux. Parce que tu reçois les instructions de la part de Dieu, mais tu sers Dieu en servant les hommes. Donc, tu dois croître devant Dieu et croître parmi les hommes. Donc, apprendre à connaître les principes du ciel et laisser Dieu t'investir de sa sagesse afin de pouvoir aussi comprendre les hommes et pouvoir travailler avec les hommes. Comprendre le langage des hommes, mais aussi comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu va te parler dans son langage et par la sagesse, tu vas traduire le langage de Dieu aux hommes. Mais si tu n'as pas été préparé, tu vas faire ce que tu penses bon et au soir de ta vie, tu n'auras que des regrets. Après la préparation, on arrive à l'établissement. Donc, aucun homme ne peut être établi s'il n'a pas été choisi, si son sacrifice n'a pas été perçu et que la préparation n'a pas été faite. Je ne peux pas l'établir. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on les établisse. Les gens veulent qu'on les ordonne évêques. Ils veulent être ordonnés archevêques. Ils veulent être ordonnés et établis dans de hautes fonctions religieuses, spirituelles, comme vous voulez. Mais sans la préparation, on ne peut pas t'établir. On t'établit sur la base de quoi? Et sur quoi tu vas t'appuyer pour pouvoir remplir ta fonction. Donc l'établissement vient toujours après la préparation. On ne peut pas t'établir si on n'a pas vu ton entraînement. Les compétitions internationales, les joueurs qu'on sélectionne dans l'équipe vont s'entraîner. C'est après les entraînements qu'on va établir l'équipe qui va jouer. Donc ça demande une préparation. Chers prophètes, chers apôtres, chers pasteurs, enseignants et évangélistes, c'est vrai que Jésus-Christ revient bientôt. Mais il n'est pas pressé. C'est vrai que Jésus-Christ revient bientôt. Mais il n'est pas pressé. C'est vrai qu'on parle de la fin du monde. Mais ce n'est pas hier qu'on a commencé à parler de la fin du monde. C'est vrai qu'on parle de l'Antéchrist, la marque de la bête. Ce n'est pas hier qu'on a commencé à parler de ça. C'est écrit depuis l'Apocalypse. Ça veut dire que Dieu ne va pas bâcler ta préparation parce qu'il est pressé. Non. Quand Dieu a fait oindre David, du jour où David a été oint, jusqu'à ce que David monte sur le trône, il a eu quand même beaucoup d'années. Donc je prie que nous soyons préparés. Pour être chef d'État, il faut être préparé. Pour être diplomate, il faut être préparé. Pour être ambassadeur, ministre, il faut être préparé. Ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est pas venir soutenir quelqu'un, il est président, donc on devient... Non, c'est des préparations. Il faut être préparé à cela. Un homme qui est précoce finit par être détruit par la charge. Un homme qui n'est pas préparé meurt toujours par la charge. Celui qui n'a pas appris la natation qui se jette dans l'eau, mais il sera noyé. Frère, ne négligeons pas la préparation. C'est un temps difficile. C'est un temps d'apprentissage, un temps de stage, un temps où on ne nous voit pas. Mais c'est ça qui détermine. C'est ça qui fait ressortir la qualité du ministère. Il est même mieux de passer beaucoup de temps à apprendre. Et même si tu as 1, 2, 3, 4, 5 années ou même 10 années, de présenter le meilleur, une crème exceptionnelle.
Parce que quand vous arrivez au choix, vous allez comprendre le choix des hommes. Vous allez comprendre que le choix des hommes est précoce. Le choix des hommes est opportuniste. Le choix des hommes se fait dans l'empressement. Aujourd'hui, ce qui fait que les couples ont beaucoup de problèmes, on se rend compte pendant qu'on est encore dans la flamme de l'amour, on décide donc à se marier. Non. Il faut que cette flamme-là passe. Que vous traversez des moments de différence où tu n'as plus l'envie de la sentir. Elle n'a même plus l'envie de te voir, entendre parler de toi. Après encore, cette flamme revient. Vous vous retrouvez encore. À un certain moment, vous êtes convaincu en vous-même que vous ne pouvez plus vous séparer pour aucune raison. Même si elle te refuse son corps, tu n'en feras pas une raison pour la laisser. Parce que tu as dépassé, tu as transcendé ce côté de plaisir, de sensation, de jouissance. Mais vous êtes arrivé au stade où vos âmes se sont comblées, se sont rejoints. Vous pouvez même passer des jours sans vous voir, des mois sans vous voir. Mais l'amour ne réduit en aucun cas. Parce que vous avez appris à mûrir dans votre relation. Mais les coups de foudre, les flammes, où on se rencontre, on va au restaurant, on mange, on est là, on parle des projets, c'est trop précoce. Et ça détruit beaucoup de relations. Avant, nos parents duraient longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient un temps ensemble et ils arrivent à des conclusions, comme des pactes, comme des accords. On est ensemble pour toute la vie. C'est vrai, on aura des enfants, on aura des challenges, on aura plusieurs cérémonies. Il y a des moments, la vie va nous demander, soit un d'aller d'un côté un peu, tout, mais on est ensemble pour la vie. C'est là. Mais les hommes font des choix rapides. Lorsque Samuel arrive chez Isaïe, il va voir le premier fils qui s'appelle Eliab. Eliab qui dit mon père est Dieu. Mon père est Dieu. L'erreur que nous commettons dans les églises aujourd'hui, je veux que quelqu'un dise que non, il aime Dieu, ou bien que non, Dieu est son père. Pour nous, ça suffit de le choisir et de le faire aller sur le pupitre, l'autel de l'Éternel. Non. Non. Et je veux qu'un frère te dise que non, je suis chrétien. Il te blague avec des versets. Non, c'est un frère en Christ. Qu'est-ce que tu en sais? Même les démons, les sorciers, ils parlent de Dieu. Donc le fait que quelqu'un dise que Dieu est son Père, ça ne suffit pas. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils récitaient le Notre Père. Ils disaient que Dieu est leur Père. Mais dans leur cœur et dans leur pensée, ils ne voulaient pas accepter que Jésus-Christ dise que Dieu est son Père. Faisons attention. Eliab était grand, était imposant. Quand tu le vois, tu dis, ah c'est vraiment un fils de Dieu. Ah, c'est garçon. Ah, c'est femme. Non, celui-là sera mon directeur de cabinet. Non, ah, c'est mon secrétaire. Non, ça c'est mon homme qui va charger de mes relations. Frère, Eliab. C'est vrai que ça veut dire que mon père est Dieu. Samuel dit, si son père est Dieu, c'est que je vais le oindre. Quand Samuel a levé l'huile
la corne, et que Samuel voulait exécuter, Dieu lui a dit, arrête. Je ne t'ai pas dit c'est lui. Ne te fais pas des idées. C'est moi Dieu qui choisis. Si c'est moi qui choisis, laisse-moi me prononcer. Samuel, tu ne m'as pas dit que tu partais oindre quelqu'un. C'est moi Dieu qui te dit je m'en vais oindre quelqu'un. Même si la personne te dit que non, elle s'appelle Jésus-Christ. Peu importe le nom que la personne va te donner. Même si elle fait tomber le feu du ciel. Samuel, cela ne doit pas t'impressionner. Écoute-moi bien, Samuel. C'est moi qui t'envoie en mission. Écoute-moi. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu meurent malheureux? Ils choisissent des pères, ils choisissent des mentors, ils choisissent des leaders à cause de ce que ceux-là ont pu acquérir. Tu ne sais pas comment il a eu ses biens. Tu ne connais même pas son cœur. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais même pas son degré d'amour pour Dieu. Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui l'a choisi. Mais comme tu vois, il roule de grosses voitures. Et qu'apparemment, tu le vois, il fait passer pour un homme qui est dans l'opulence. Tu viens et tu lui donnes ta tête. Oh mon fils, il va couper ta tête pour mettre sur son autel satanique. Il va abuser de ton corps pour honorer ces rituels sataniques. Diable, comment pouvez-vous comprendre que des soi-disant leaders acceptent de sodomiser des jeunes pasteurs pour leur donner des clés de voiture et leur ouvrir des portes de voyage? Quelle est cette cruauté diabolique? Si vraiment Dieu t'a aidé, tu dois aider les autres sans même leur imposer quoi que ce soit. Mais comme dimanche, tout le monde est en tenue et tout le monde conduit vers l'église, tout le monde est père. Oh! Eliab. Je prie Dieu toujours, je dis Seigneur, ouvre les yeux de la jeune génération afin qu'elle puisse voir ce qui est de toi. Donne-leur le discernement. Sans discernement, le ministère devient une souffrance et une malédiction inutile. Ben, tu vas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé à faire. Et tu n'auras plus la force pour faire ce que Dieu te dira de faire. Tu vas t'agiter dans tous les sens. Et après, tu vas t'épuiser. Samuel, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. C'est vrai que Eliab veut dire mon Père est Dieu, mais dans le cœur de ce dernier, il y a plein d'orgueil, il n'y a pas d'humilité, il n'a pas été brisé, il n'a pas encore été même façonné, il n'a pas été préparé. Il ne connaît pas le sacrifice. Il est en ville chez son père. Il habite dans la maison de son père. C'est son père qui lui apporte tout. Il n'a pas encore appris à souffrir. Il n'a pas encore appris à passer des nuits sans repas. Il n'a pas encore appris à jeûner, à prier. Il n'a pas encore appris à me chercher. Il n'a pas encore appris à me chanter des cantiques. Il n'a pas encore appris à me louer, à m'adorer. Il n'a pas encore appris à me rechercher. Ce qui lui plaît, c'est se retrouver le dimanche dans l'assemblée, dans la foule, danser, prendre le contact des jeunes sœurs, prendre le contact des jeunes frères, rendre des mensonges comme des témoignages, raconter des faussetés, ce qu'il n'a jamais fait. Le mensonge est là parce qu'il est dans la maison. Mais quand tu lui parleras du désert, quand tu lui parleras d'un campement lointain, quand tu lui parleras d'un village lointain, il va te dire que Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Eliab. Le troupeau ne l'intéresse pas. Les brebis ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est sa personnalité, son argent, son matu vu, son ventre, Eliab. Pendant que le père a un troupeau qui est en train de souffrir dans la brousse là-bas. Les lions et les ours sont en train de chercher à décimer le petit troupeau. Mais Eliab, assis confortablement à la maison, les enfants gâtés. Dieu n'a pas d'enfants gâtés. Dieu a des ambassadeurs. On ne joue pas sur un trône.
On ne joue pas avec un trône. Le règne, ce n'est pas de l'amusement. C'est une haute responsabilité. On rendra compte à Dieu pour le règne. On rendra compte à Dieu pour le trône. On ne s'assoit pas sur le trône pour s'amuser. C'est pour régler des problèmes fondés. C'est pour bâtir des vies. C'est pour bénir des âmes. C'est pour délivrer des vies. C'est pour restaurer des destinées. C'est pour conduire les gens dans la vérité de Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un titre pour s'amuser. Ce n'est pas porter des toges, se promener avec des cas. Non. C'est de résoudre des problèmes ponctuels. Transporter l'éternité dans le temps et manifester le divin. C'est de ça qu'il est question. Samuel dit, ben tiens, je me suis trompé. Ce n'est pas tous ceux qui disent que Dieu est leur père vraiment qui sont le choix de Dieu. Mais il voit Abinadab, il dit, qui veut dire mon père est noble. Donc Abinadab présente maintenant une noblesse, une certaine bourgeoisie, une certaine aisance. Là Samuel dit, il faut que je voie celui-ci. Voyez, ne soyez jamais impressionné par le matériel de quelqu'un si vous voulez connaître Dieu. L'esprit est esprit. Ce qui est matériel est matériel. Ce qui est esprit est esprit. Le matériel rend la vie confortable. Le matériel facilite certaines choses. Donc, celui qui a un véhicule se déplacera plus facilement que celui qui a une moto ou bien un vélo ou bien qui est à pied. C'est d'accord. Mais en aucun cas, ces matériaux-là ne justifient le niveau spirituel, soit de celui qui a voiture, celui qui a moto, celui qui a vélo, celui qui a pied. Ça n'a rien à voir. Mais ça donne leur statut physique, leur avoir physique. Mais ça ne dit rien sur leur statut spirituel. Ce qui est de la spiritualité, c'est l'esprit qui en juge. Donc, tu ne peux pas dire comme un homme a des biens dont il est spirituel. Non. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas dire comme quelqu'un fait de grands voyages donc il est spirituel. Ça n'a rien à voir. Sinon les hôtesses de l'air qui sont tous les jours dans des pays, mais elles seront forcément trop spirituelles. Sinon le pilote même de l'avion, mais lui sera directement le Seigneur. Ceux qui ont les grandes entreprises, c'est que les Bill Gates aujourd'hui, et puis tous ces joueurs, les tennisman et ces footballeurs allaient devenir des hommes spirituels. Et des pasteurs, des prophètes, non. Ceux qui fabriquent les véhicules allaient devenir même des prophètes, des pasteurs. Les General Motors, les Caterpillar, les Renault, tout ça, non. Il faut revoir que la noblesse n'est pas forcément signe de spiritualité. Tu peux bien être dans une famille où papa et maman ont déjà tout mis en place. Tu peux fréquenter les meilleures universités, aller dans plusieurs pays du monde pour accroître ta connaissance. Tu peux avoir un service traiteur, un service, des serviteurs chez toi à la maison, des servantes. Ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Moïse a été élevé dans la noblesse d'Égypte. Pourtant, Moïse ne connaissait rien encore de Dieu, ni de la sacrificature, ni de la spiritualité. Il connaissait les pratiques d'Égypte, mais il était dans la noblesse. Il était appelé prince d'Égypte. Mais il a fallu qu'il parte dans le désert. C'est dans la préparation chez Jéthro qu'il a compris qu'on peut être dans la noblesse, peut vivre dans l'opulence sans connaître la spiritualité. On peut vivre dans la plus grande maison avec tout dedans sans être spirituel. On peut être marié, avoir plein d'enfants sans être spirituel. Samuel voulait apporter l'huile sur sa tête. Dieu lui a dit, Samuel, arrête. Samuel, arrête. Samuel, arrête.
Vous regardez à l'apparence. Vous regardez à ce qui est dans la main. Vous regardez à ce que les gens vous présentent. Mais moi, Dieu, je regarde dans le cœur. Oh Dieu. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as rien dans la main, offre ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Même si tu n'as pas ce que les autres ont, ouvre-lui ton cœur. Là où le Seigneur veut entrer, c'est dans ton cœur. Il n'a pas besoin d'entrer dans ta voiture. Dieu se déplace sur les ailes du vent. Dieu n'a pas besoin d'entrer dans ton jet privé. Dieu se déplace derrière sur les ailes du vent. Il veut entrer dans ton cœur. Ouvre-le ton cœur. Il dit Samuel, 0 pointé. Tu ne m'as pas compris encore. C'est pas celui-ci. Ah. Samuel dit, mais là, ça devient terrible. Samuel voit le troisième qui s'appelle Shama. Shama qui veut dire étonnement. Comme quelque chose de miraculeux. Quelque chose de séduisant. Quelque chose d'éblouissant. Et Samuel veut s'engager. Ça va pas être quelqu'un est venu chez toi. Il a parlé, il y a eu un grand signe, un grand miracle, qu'il est forcément de Dieu. La Bible dit les prodiges et même les miracles. La bête aura la capacité d'en produire pour séduire le monde. La Bible dit que le royaume des ténèbres va faire des choses étonnantes. Des choses qui vont éblouir, des choses qui vont séduire, des choses qui vont épater. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui Dieu. Shama, qui veut dire étonnement. Samuel dit waouh, 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 waouh. Cette fois-ci là. Et puis encore c'est le troisième. Non. La troisième position, non, ça c'est puissant, la Trinité. Il voulait envoyer l'huile, Dieu dit Samuel. Arrête. Samuel. Ne te laisse pas distraire parce que tes yeux voient. Moi je sonde le cœur. À défaut de ça, écoute-moi au moins Samuel. La foi vient de ce qu'on entend. Tant que je n'ai pas encore parlé, reste tranquille Samuel. Samuel va égrener jusqu'au 7e. Comme le 7, c'est le chiffre de la perfection, Samuel dit, bon, dans tous les cas, c'est le dernier, c'est le 7e, c'est la perfection. Si c'est pas lui, là, ça peut être quelqu'un encore. Non, 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 c'est le las, c'est le las. Non, lui, là, c'est le dernier. Yeah! Le 7e. Le 7e. Ah, non, non, non. Qui va laisser le 7e? Non. Ça, là, c'est lui. Quand Samuel a levé sa corne, ah, ce jour-là, Samuel devait être frustré. Parce que lever ta corne 7 fois et être arrêté 7 fois. Je comprends pourquoi la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Mais Dieu le relèvera toujours. Samuel lève sa corne pour aller oindre le 7e. La perfection. Dieu dit, mais ça. Pourquoi tu te fatigues tant, Samuel? C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui vais établir sur le trône. Je t'ai envoyé pour officier la cérémonie. Mais écoute-moi, Samuel. C'est moi qui donne la mélodie. Et tu danses. Laisse-moi te guider, Samuel. Laisse-moi te conduire. Samuel dit ok. Ici, nous nous rendons compte que les critères des hommes, ce que les hommes pensent, ce que les hommes entendent, n'aiment pas Dieu. Souvent, on pense faire des grandes choses dans le temple. Dieu regarde, il dit ça ne ressemble pas à mon œuvre.
On crie fort, Dieu dit non. Je n'entends pas cette voix, ce n'est pas une adoration qui m'est adressée. On transpire en dansant, Dieu dit, mais je ne reconnais même pas cette louange-là. Oh. On fait tout, on remue tout dans l'église. Dieu dit que non, non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas été à un culte aujourd'hui. Oh. Seigneur. Seul celui qui règne reconnaît un roi. Oh God. Seul celui qui règne reconnaît un roi. Ah. Seul celui qui est élevé connaît un homme élevé. Seul celui qui règne reconnaît un roi. C'est un roi qui peut reconnaître un roi. C'est un chef qui peut reconnaître un chef. C'est un président qui peut reconnaître un président. C'est un leader qui peut reconnaître un leader. C'est un homme prospère qui peut reconnaître un homme prospère. C'est celui qui règne qui peut reconnaître un roi. Parce qu'il connaît les attributs, la démarche, le langage, le vêtement, l'accoutrement du roi. Il y a plein de choses, il y a des indices. Quand tu parles une langue, c'est celui qui comprend la langue qui peut reconnaître la langue que tu parles. Sinon tu parles une langue asiatique. Celui qui ne comprend pas, c'est pas si c'est chinois ou bien japonais ou bien japonais, je sais pas. Lui il sait que c'est pas sa langue, c'est tout. Mais c'est quelqu'un qui règne. C'est celui qui règne qui reconnaît un roi. C'est pour ça que Jésus-Christ est le roi des rois. Comme il est roi, c'est lui qui peut reconnaître un roi. Comme il règne, c'est lui qui peut reconnaître le roi. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités, il y a des valeurs qui sont indispensables à celui qui doit régner pour Dieu. Le nom David veut dire bien-aimé. Quand on parle de bien-aimé, on ressort l'amour. Vous voyez que dans la foi chrétienne, on s'appelle bien-aimé, frère, bien-aimé, bien-aimé. Les bien-aimés, c'est... Oh my God. L'accomplissement de la loi. La Bible dit contre l'amour, il n'y a même pas de loi. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Et c'est par amour que Dieu agit. Le choix de Dieu est toujours imprégné d'amour. Un homme choisi par Dieu, vous allez reconnaître en lui l'amour. Vous allez voir en lui l'amour. Dans ses paroles, dans ses approches, dans ses amitiés, dans ses réprimandes, dans ses corrections, dans ses instructions, dans tout ce qu'il fera, vous allez voir l'amour. Paul dit, si je parle la langue des anges, que j'opère des prodiges, je prophétise et tout, que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Je ne suis rien. Donc celui qui règne doit avoir l'amour. Un roi que Dieu établit, un président que Dieu établit, un chef que Dieu établit, un leader que Dieu établit, il doit aimer Dieu et aimer le peuple sur lequel Dieu l'a établi. C'est pour ça un père et une mère ont le devoir d'aimer l'enfant et leurs enfants. C'est ce qui fait de père et mère. C'est leur amour pour leurs enfants qui font de père et mère. Celui qui règne est caractérisé par l'amour. La deuxième chose qui caractérise le choix de Dieu qui règne, c'est la solitude. David s'est retrouvé seul
dans la brousse avec le troupeau. Il a des frères, mais il s'est retrouvé seul pour donner plus de place au Dieu qu'il a choisi d'avoir son intimité avec lui. Quand Dieu te choisit, il t'isole. Il te met dans une solitude. Saul de Tarse, quand le Seigneur lui est apparu, Saul s'est isolé 14 ans dans le désert d'Arabie pour s'instruire. Jean, le disciple que Jésus aimait, il s'est isolé sur l'île de Patmos pendant longtemps. Et l'amour du véritable lui a été manifesté. Il a reçu la révélation. La solitude. Lorsque Dieu te choisit, il te fait vivre une solitude. Les gens sont autour de toi, mais tu ne les sens pas. Parce que tu es consumé, tu es consommé, tu es envahi, tu es investi par la présence de celui qui t'a aimé le premier et qui t'a choisi. La solitude. Vous voyez que les ministères prophétiques sont des ministères de beaucoup de temps de solitude. Où il y a des moments, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui peut compenser ton âme. Rien ne peut combler ton âme comme Dieu. Parce qu'il a fait un travail en toi. Vous voyez, lorsque un malade arrive en chirurgie ou bien en salle de réanimation, on ne peut même pas qu'un parent soit là-bas. C'est la solitude. Il est en train de vider. Pour se remplir, il est en train de se vider. Il est en train de se décharger sur son espoir de toute la vie qui est Dieu. Il se vide. Il n'y a personne autour de lui. Il ne compte plus sur son père. Il ne compte plus sur sa mère. Il ne compte plus sur un travail. Il ne compte même plus sur sa femme ni ses enfants. Mais Dieu devient tout pour lui. C'est dans la solitude qu'on apprend cela. David est resté seul dans la brousse. Il ne peut plus compter sur son père ni sur ses frères. Sa mère même, on ne sait même pas où elle se retrouvait. Il est obligé de compter sur Dieu pour faire face au lion et à l'ours. Il n'avait plus le choix. Dans la solitude, on apprend à développer l'intimité et la foi en Dieu. Quand il n'y a personne pour te donner, tu es dans un pays étranger, tu n'as pas de fidèle d'église pour t'apporter à manger, tu n'as personne pour venir te donner, tu regardes le ciel. Le jour où tu ne manges pas, tu dors dans ta solitude, dans ta difficulté, tu dors. Personne ne sait. Mais le ventre creux, tu regardes le ciel, tu dis Seigneur, je suis heureux parce que tu es avec moi. Certains sont rassasiés, mais ils sont morts. D'autres ont mangé et ils en sont malades. Ils ont des problèmes de digestion. Mais voilà, Seigneur, que je n'ai rien mangé, mais dans mon cœur, il y a un cantique pour toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Père. Je veux t'élever, Père. Je veux te célébrer, Père. Je veux me réjouir dans ton salut. Je veux célébrer mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, dans ma solitude, je n'ai pas mangé. Je ne sais pas, Seigneur, comment faire face à mes charges. Seigneur, ceux que j'aime m'abandonnent et s'éloignent de moi. Je n'arrive plus à les voir, Seigneur. Je suis traité de fou et incompris. Mais tu combles mon âme. Tu consoles mon cœur. Tu guéris mon cœur brisé. Tu essuies mes larmes. Tu changes mon histoire. Tu embellis ma vie. Tu décores mon image. Ta présence me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Une parole de ta bouche, Seigneur,
me nourrit mieux qu'une boulangerie tout entière. Dis seulement un mot. Confirme-moi que tu m'aimes. Ton amour seul me suffit, Seigneur. Ton amour me préserve. Et ton amour pourvoit. Après la solitude, tu vas connaître la servitude. Tu ne pourras jamais apprendre sans servir. Tu vas servir sous des hommes avec de différents caractères, de différentes personnalités, de différentes responsabilités. Joseph a servi d'abord en tant qu'esclave vendu. Il a servi chez Potiphar. Il allait servir dans la prison. Et de là, il peut aller maintenant servir l'Égypte auprès du Pharaon. La servitude, c'est une forme d'esclavage où tu ne fais pas ce que tu veux, mais on te dicte ce que tu dois faire. Même quand tu vois ce qui est bon à faire, on te dira non, voilà ce que tu dois faire, mais tu es asservi. Daniel, eux tous étaient en captivité. Ézéchiel, tous ces prophètes que vous voyez dans la Bible, ils étaient dans la captivité, dans cette servitude, sous des rois païens, des rois idolâtres. Il fallait servir. Daniel devait servir. Shadrach, Meshach, Abednego devaient servir. Mais dans toute cette servitude et dans cette solitude, il y a une chose que Dieu va toujours te garantir, sa protection. Dieu protège toujours ses choix. Si Dieu t'a choisi, Dieu va te protéger. Saül a tenté par tous les moyens de neutraliser, éliminer physiquement David. Mais Dieu n'a jamais permis ça. Samuel a mis au point tous les plans machiavéliques, de l'empoisonnement à la destruction par la flèche et tout. Mais Dieu a préservé David. Saül a utilisé des méthodes en même mettant sa fille Mika dans la vie de David pour le maintenir, pour le contrôler. Mais Dieu l'a préservé. Le diable va te proposer de ses filles pour te détruire. Mais comme Dieu t'a choisi, Dieu doit te préserver. Parce que le choix de Dieu révèle l'intégrité et la fidélité de Dieu. Si Dieu t'a choisi pour une fonction, tu vas assumer cette fonction. Si Dieu t'a choisi pour être prophète des nations, du campement dans lequel tu es, Dieu te révélera aux nations. Parce que quand Dieu décide quelque chose, cette chose finit par faire ce que Dieu a décidé. Dieu, oh mon Dieu, choisi pour une fonction. Et tu vas assumer cette fonction. Il a oint David pour être roi. Quelles que soient les tentatives de Saül et la rage de Goliath, David a fini par régner. Il a choisi Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte. Quelle que soit l'opposition farouche, l'endurcissement du cœur de Pharaon, Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Il a dit à Josué de faire entrer le peuple dans la terre promise. Peu importe les confrontations, l'adversité, des combats rages, des destructions, l'implication des luminaires, soleil et lune. Mais Josué a triomphé pour entrer dans la terre promise avec le peuple. Quand Dieu te choisit, il te protège pour accomplir ce pourquoi il t'a choisi. Dieu a choisi Noé. Noé a pu avoir du bois pour bâtir l'arche. Dieu a préservé la santé de Noé. Bien que Noé était âgé en âge,
Le travail ne l'a pas tué. Il est rentré dans l'arche fermée. Comment l'eau n'est pas entrée dans l'arche? Donc si l'eau n'est pas entrée dans l'arche, est-ce qu'il y avait une place pour que le vent puisse souffler dans l'arche? Mais Noé n'est pas mort asphyxié avec sa famille. Parce que Dieu a préservé Noé pour être la famille qui allait survivre et témoigner du salut de l'Éternel par l'arche. Dieu préserve, Dieu protège. Quelles que soient les situations dans ton pays, les décisions du pouvoir, la rage et la colère des dirigeants, à cause de la vérité, Dieu te préserve, il te protège, il te couvre de l'ombre de ses mains. Il te garde dans sa paume. Il te préserve. Parce que ce qu'il a dit de toi, il le fera. Ce qu'il a promis accompli par toi, il le fera. Parce qu'il est un Dieu bon. Lorsque Dieu te choisit pour régner, tu régneras. Il prédispose tout. Il prépare les circonstances. Il organise les événements. Même dans l'eau, tu ne seras pas noyé. Et en plein feu, dans le feu, tu ne seras pas consumé ni brûlé. Parce que Dieu te prépare pour assumer une fonction noble et une fonction glorieuse. Dieu s'est choisi un roi pour régner. Dieu s'est choisi un roi pour régner. Il t'a choisi dans ta famille pour porter ta famille sur les ailes de l'aigle. Il t'a choisi pour porter ta génération dans l'illumination et l'inspiration de la compréhension de sa pensée. Il t'a choisi dans ta nation pour être un porteur de flambeau d'espoir à une génération détruite par le mensonge et la malice d'une classe vieille travaillant dans une tontine machiavélique. Il t'a choisi. On te poursuivra, on te traquera, on te menacera, on t'effraiera, mais rien de cela ne pourra t'ébranler parce que Dieu s'est choisi un roi. On va même te faire souffrir, on va te couper les vivres, on cherchera à te torturer, en te nuisant à tous les niveaux, salissant ton nom, ton image, ternissant ton image. Mais Dieu s'est choisi un roi. On fouillera dans ton passé, on te ramènera ton passé. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. On mentira sur toi. On va te mettre à genoux devant tout le monde, t'humilier. Mais Dieu s'est choisi un roi. Tu seras accusé injustement. Des femmes préparées et envoyées par le plan diabolique qui vont venir te tenter et dans ton intégrité se mettre nu et mentir que tu leur as fait ceci. Mais Dieu s'est choisi un roi. Les hommes vont s'asseoir pour te trouver indésirable parmi eux. Mais Dieu s'est choisi un roi. Ils vont trouver que ton niveau d'étude ne te permet pas d'assumer cette fonction. Mais Dieu s'est choisi un roi. Ils vont trouver des critères que tu n'es pas ceci, tu n'as pas cela, tu fais pas ceci, tu fais pas comme celui-ci, celui-là. Mais Dieu, diantre, s'est choisi un roi. Que veux-tu me dire, que veux-tu me prouver? Il y a quoi de nouveau sur cette terre, sur ce soleil? Dieu s'est choisi un roi. Il n'est pas son premier choix. Il se choisit toujours et il choisira toujours. Quand il a choisi, il assume.
Parce que Dieu est libre de choisir. Oh, Dieu s'est choisi un roi pour régner. Il dit Samuel, je me suis choisi. Je me suis choisi un roi pour régner. Et le roi que Dieu s'est choisi pour régner est un roi qui rassemble les prophètes. Ce roi-là ne divise pas les prophètes, mais il reçoit les prophètes afin de savoir ce que Dieu veut pour le royaume. Le roi que Dieu se choisit, c'est associer les prophètes au règne. C'est associer les prophètes dans la décision, dans la prise de décision pour la nation. Aux États-Unis, il y a un conseil de prophètes qui, avant une nouvelle année, siège, ou bien avant une décennie, prie pour donner les orientations par rapport aux fléaux, aux événements, aux grands changements, aux grandes mutations qui peuvent avoir lieu dans les décennies ou la décennie à venir, afin que la politique, ce roi, ce président, ce gouverneur puisse discipliner le peuple et prendre des mesures pour pouvoir éviter cela. Si les présidents aujourd'hui associaient les prophètes, ils allaient voir cette pandémie venir de loin et prendre des mesures meilleures pour éviter toutes ces destructions et ces pertes de vies humaines et ces destructions de budget, de destruction d'affection et d'affiliation, car des frontières fermées, les gens ne peuvent pas aller voir leurs parents. Parce que personne n'a prédit, personne n'a prévu, personne n'y a pensé. On croyait que les choses allaient être comme toujours. Le roi que Dieu se choisit associe les prophètes. Les prophètes sont dans le secret de Dieu. Si Dieu t'a choisi, que Dieu t'a établi, tu dois considérer les prophètes. C'est un prophète que Dieu a envoyé pour aller oindre David. Quand David est devenu roi, il a appelé auprès de lui Nathan. Il dit, Nathan, je veux que tu sois prophète pour moi. Parle-moi des choses secrètes de l'Éternel. Si je transgresse les lois de l'Éternel, Nathan, de grâce, parle à mon âme. Nathan, si dans mon règne, je deviens un peu arrogant, ramène-moi à l'ordre. Nathan, si dans mon règne, je commence à être méchant, cruel envers le peuple, rappelle-moi la douceur de Dieu, que ce peuple-là est le peuple de Dieu. Nathan, si dans mon règne, je commence à être trop menteur, ramène-moi à la vérité, car Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Si dans mon règne, je commence à trop priver les hommes de liberté, Nathan, parle-moi. J'ai besoin de toi, Nathan, j'ai besoin d'un conseiller. Dieu s'est choisi un roi pour régner. Pas comme les hommes. Mais le roi choisi par Dieu considère les prophètes, considère ceux qui parlent la parole de Dieu. Il les rassemble autour de lui pour qu'ils lui parlent de Dieu. Mais les vrais, si tu es un leader, un chef, que tu te fais entourer par des faux serviteurs, des gens qui n'entendent pas Dieu, mais qui ne pensent qu'à leur panse, à leur ventre, qui ne pensent qu'à leur poche, ils vont t'induire en erreur. Car ce n'est plus de l'abondance du cœur que leur bouche parlera, mais c'est du vide du ventre et de la convoitise, de l'argent, des biens. Ils vont commencer à bavarder comme des perroquets. Mais un roi choisi par Dieu rassemble les prophètes autour de lui. Il leur dit, prophète,
Dieu vous parle, c'est vrai que j'aime Dieu. J'ai ma Bible que je lis. Mais je ne peux pas comprendre comme vous. De grâce, restez à votre poste. Et une fois dans la semaine ou dans le mois, selon que Dieu disposera, venez qu'on partage. Si Dieu vous donne une information, venez qu'on partage. C'est lui qui m'a établi, c'est lui que je veux servir, je veux l'entendre. Ce roi rassemble les sacrificateurs. Lorsqu'il y a une calamité qui a été révélée par les prophètes, quand il y a un péché qui a été révélé par les prophètes, quand le peuple a mal agi ou des citoyens ont mal agi, les sacrificateurs viennent. Ils passent sur le territoire en conjurant le mauvais sort par des sacrifices, des actes prophétiques. Arroser le sol et implorer la grâce, la miséricorde, la clémence de Dieu. C'est leur travail. Ces sacrificateurs, ils viennent dans le royaume pour restaurer les choses, mettre les choses en place. Lorsque le sacrifice à l'Éternel n'a pas été fait par le peuple, ils viennent pour dire, roi, prélève les dîmes du peuple. Laisse-nous offrir ça à l'Éternel, afin que cela serve de nourriture aux sacrificateurs, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger sur le sol. Ce roi rassemble les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs sont autorisés à offrir le sacrifice à l'Éternel. Parce que dans le choix de Dieu, le sacrifice fait partie de la préparation. On ne peut pas exclure les sacrificateurs lorsqu'on devient roi. Quand Dieu t'élève, tes sacrifices doivent être encore plus grands et sérieux que quand tu n'étais pas encore élevé. Parce que pour monter plus haut ou pour se maintenir à une hauteur, il faut que ton niveau de sanctification, ton niveau de sacrifice, ton niveau de consécration, ton niveau de dédicace soit élevé. Ta vie tout entière doit être offerte comme un sacrifice devant l'Éternel. Un sanctuaire pour l'Éternel doit être bâti quand Dieu te choisit comme roi. N'oublie pas ceci. Rassemble les prophètes, rassemble les sacrificateurs quand Dieu te choisit comme roi. N'oublie pas cela, roi. Dieu t'a choisi comme roi pour régner. Dieu s'est choisi un roi pour régner. Mais n'oublie pas de rassembler les prophètes pour entendre la voix de Dieu. N'oublie pas de rassembler les sacrificateurs pour conjurer le mauvais sort et prédisposer la terre, la création, le peuple et le roi à être favorables à Dieu. Et le roi que Dieu se choisit rassemble les autres rois. Il fédère les autres rois. Il permet aux autres rois de venir sur sa terre pour partager sa joie avec son peuple, pour se réjouir avec son peuple. Un roi qui rassemble les autres rois, mais qui ne divise pas les autres rois. Un roi qui rassemble les autres rois, les autres chefs, il les rassemble autour de lui. Vous dites, c'est vrai, c'est moi que Dieu a choisi, mais je ne peux pas le faire seul. Venez avec moi. Il appelle le roi du sud, le roi du nord, le roi de l'est, le roi de l'ouest, le roi du centre. Il les appelle tous. Il dit venez. Les rois lointains, il les invite. Quand Jésus-Christ est né, il a invité déjà enfants en tant que roi, les rois mages qui sont venus partager avec lui, lui faire des offrandes. Oh, Dieu s'est choisi un roi. Un roi qui va rassembler les autres rois. Un chef qui va rassembler tous les autres chefs, qui va fédérer tous les chefs d'État et partager sur la vision, pas seulement nationale, continentale, mais mondiale. Dieu se choisit un roi pour affecter sa communauté, affecter les autres et affecter le monde entier. Un roi qui rassemble, pas un roi qui divise. Un roi qui bâtit, pas un roi qui détruit. Un roi qui bénit,
pas un roi qui maudit. Un roi qui élève, pas un roi qui rabaisse. Et enfin, Dieu se choisit un roi pour régner. Et ce roi doit rassembler son peuple. Quand ce roi est assis, son peuple doit être heureux de venir vers lui. Pas un roi qui fait peur à son peuple, qui sème la terreur dans son peuple. Pas un roi qui tue son peuple. Pas un roi qui sacrifie son peuple. Mais un roi qui aime son peuple. Un roi qui rassemble son peuple. Un roi qui est présent parmi son peuple. Un roi qui partage les difficultés et les problèmes de son peuple. Un roi qui peut danser avec son peuple. Un roi qui peut chanter avec son peuple. Un roi qui peut pleurer avec son peuple. Un roi qui est en symbiose, en harmonie parfaite avec son peuple. Un roi qui comprend le langage de son peuple et qui parle le langage de son peuple. Un roi qui est à l'écoute de son peuple. Un roi qui aime son peuple. Oui, un nouveau roi. Un roi qui craint Dieu. Un roi qui rassemble les prophètes. Un roi qui rassemble les sacrificateurs. Un roi qui rassemble les autres rois. Un roi qui rassemble son peuple. Oh Seigneur, tu t'es choisi un roi pour régner. Le choix des hommes ne pourra pas tenir. Parce que tu t'es choisi un roi. Tous les autres rois n'ont pas pu accomplir ce que Jésus-Christ a accompli. C'est lui le Messie. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le Shiloh. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'admirable conseiller. C'est le prince de paix. C'est le rocher des siècles. Il est l'arc-en-ciel de notre alliance. Il est le sang. Oh mon Dieu, qui ôte nos péchés. Il est le sacrifice qui restaure notre alliance avec toi. Oh Seigneur, tu t'es choisi un roi pour régner. Tu t'es choisi un prophète pour prophétiser. Tu t'es choisi un sacrificateur pour offrir des sacrifices. Tu t'es choisi un peuple pour te louer. Tu t'es choisi un sacerdoce. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Dieu d'Israël. Tu t'es choisi un roi pour régner dans les nations. Tu t'es choisi un chef pour diriger ton peuple. Tu t'es choisi un leader charismatique pour défendre ton peuple. Tu t'es choisi un homme, un roi. Oh Yahweh. Ah, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oui, il est ton nom. Il est ton nom. Oh God. Oh Seigneur, tu t'es choisi un roi. Le Seigneur s'est choisi un roi pour confondre le choix des hommes, le plan des hommes et le projet des hommes.
Oh yeah. There is no one like you. Ah. Chineke. Ebube. Ah. Ebube Chineke. Obube Onewem. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. They are the works of men. You are the most high God. There is no like you. All other gods, they are the works of men. You are the most high God. There is none like you. Oh my God. Merci Seigneur. Notre cœur est dans la joie parce que tu t'es choisi un roi pour régner. Seigneur, merci parce que tu t'es choisi un roi pour régner. Merci Seigneur de mettre fin à nos souffrances. Jésus-Christ dans notre vie, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ dans notre chemin. Oh, la vérité et la vie. Jésus-Christ en nous. Merci Seigneur. Vive le royaume. Vive le règne éternel. Vive le règne céleste. Vive le royaume des cieux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.